épisode de podcast de Laine et Tricot. Moi c'est Anna et Laine et Tricot c'est ma boutique de laine à Grenoble et en ligne comme vous le savez certainement déjà. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous passerez un bon moment tricot, crochet, loisirs créatifs avec moi. Bienvenue donc après les vacances, premier épisode après les vacances, enfin après mes vacances. Et ben voilà, j'ai un beau programme, j'ai pas mal de choses finies, pas mal de choses à vous présenter. On est mardi 25 août et tôt le matin parce que j'ai vraiment eu une semaine assez chargée la semaine dernière. Je voulais tourner la semaine dernière parce que c'était ma rentrée et finalement j'ai pas eu le temps donc je le fais aujourd'hui et voilà, en pleine forme après les vacances. Et j'espère que si c'est votre cas, que vous reprenez cette semaine, bah, je vous souhaite la meilleure reprise possible et si vous êtes en vacances, profitez-en. J'espère que l'été s'est passé relativement bien pour tous et qu'on renouvelle des énergies pour affronter ce qui nous reste d'année. Pour la suite, moi pour ma part, j'ai passé de bonnes vacances, je me suis bien reposée, c'était l'objectif. Donc voilà, on prépare la rentrée. Je porte, on va commencer parce que j'avais pas mal de choses à vous parler. Bon, on va voir tous les projets finis que j'ai. J'ai des projets finis en couture, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je porte, vous l'avez déjà reconnu, mon top Jane de Mademoiselle Petroni. Donc c'était ma première version du top Jane, que j'avais testé d'ailleurs pour Céline. Et en biobalance dans ces jolis coloris, si je me trompe pas c'est le 21, mais je dis peut-être des bêtises, c'est un rose un peu corail. Et je le porte aujourd'hui, bon parce que j'en ai envie, mais aussi parce qu'il fait moins chaud, donc je peux porter ce mélange laine et coton. Je l'ai lavé en machine la dernière fois et il est très bien sorti. Alors je l'ai lavé en machine en programme délicat ou programme laine, je le mets pas à 30 ou quoi. Et il est très bien sorti, rien à dire, c'est un top que j'ai maintenant depuis... C'est le 3e été et je le porte, je dirais pas énormément parce que c'est le top le plus chaud que j'ai, donc je le porte plus en mi-saison ou quand il fait moins chaud, mais je le porte beaucoup et franchement vous pouvez voir qu'il est nickel, pas de bouloche sous les bras, enfin il tient super bien. Donc cette laine biobalance de BC Garn, très très recommandée pour vos tricots de mi-saison. D'ailleurs c'est une qualité que vous aimez beaucoup et qui a beaucoup de succès chez BC Garn, donc voilà. Donc je portais le top pour vous parler de la laine, mais aussi pour vous parler qu'il y a toujours le cal estival de l'Anae jusqu'au 31 août. Donc profitez-en pour rentrer vos derniers tops, vos derniers tricots d'été et les tricots que vous aurez fini de monter, de mettre vos photos et tout ça de projets finis pour qu'on fasse le tirage au sort après le 31 août. Parce que le cal allait jusqu'au 31 août. On est déjà arrivé à cette date-là. Et bientôt c'est le mois de septembre. Voilà, donc voilà, profitez-en pour y penser et pour profiter de mettre les photos des projets finis, des projets en cours et tout ça. Vous pouvez participer in extremis si vous le souhaitez en mettant une participation avec un des designs proposés pour le cal. Et voilà, donc je n'ai pas été très présente sur le cal ces derniers temps parce que j'étais en vacances et j'ai fait la rentrée. Là j'essaierai cette semaine de rentrer un tout petit peu, voir l'état des choses et papoter avec vous un peu. Et voilà, j'espère que... Je sais qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup fait ce top là, et même en 2e et 3e version. Il y a le Dolce Seta qui a eu beaucoup de succès, il y a quelques personnes qui ont tricoté le Cagnamo, voilà, il y a le Kaolin aussi, mais même 2 personnes l'ont fait pour la 2e fois, donc c'est chouette de voir qu'il y a des patrons. Ça vous donne envie de tricoter de nouveaux patrons, mais aussi de refaire des patrons. Je trouve ça c'est un super bon signe pour dire à quel point le patron est facile à faire, confortable, agréable, mettable et tout ça. Donc ça c'est super chouette. Voilà, donc ça c'est concernant le cal estival. Et passons au projet fini. Alors je vais d'abord parler de crochet, tricot et couture. Comme ça, voilà, c'est fait. En crochet, j'ai un projet fini, c'est le top Amalia de Susie Mew, qui est une crocheteuse designeuse de crochet espagnole. Elle a tout son contenu en espagnol et je pense pas qu'elle est en anglais.
parce qu'en espagnol, il y a une très grande communauté de crochet en fait, c'est énorme. Elles ont des centaines de milliers d'abonnés, enfin c'est hyper... il y a une très grosse communauté crochet aussi, et donc plus grande que le tricot pour le coup. Et donc je pense pas qu'elle fasse du contenu en anglais parce qu'elle touche déjà beaucoup de monde en espagnol, mais je dis peut-être des bêtises, elles les ont peut-être les patrons traduits en anglais. Ça c'est un top gratuit sur son blog. Il est en espagnol mais il y a un diagramme, donc si vous êtes à l'aise en crochet et que vous êtes des expertes en crochet, avec le diagramme et les quelques chiffres et vos connaissances au crochet, vous êtes totalement capable de le faire. Je suis sûre que vous savez le faire juste avec ça. Pour débutants, il est très bien. En fait, c'est un top très simple. Moi, j'ai débuté avec ça. C'est mon premier vêtement au crochet et je m'en suis très bien sortie. Je l'avais fait en lin Antigone de Dererum Natura que j'ai en boutique. Pour le petit rappel, Dererum Natura, je l'ai en boutique physique, mais j'ai pas l'autorisation de l'avoir en boutique en ligne. Donc, si vous souhaitez en commander, et ben, c'est directement sur leur site ou en me contactant. Pardon. Voilà, donc ça c'est le top Amalia que j'ai fait en Antigone en coloris macaron. Donc vous voyez, c'est un petit top que moi j'ai peut-être fait même un peu plus court que recommandé ou de la même taille. Ce que j'allais dire, c'est que moi je m'étais trompée sur la taille, enfin sur le nombre de mailles. Non, c'est pas des mailles, des points. Et du coup, il est un peu plus petit, donc plus près du corps. Mais ça m'a arrangé parce que je trouvais que ses manches et à elle étaient trop larges et que ça faisait un peu des grosses manches. Et moi, comme il est plus petit, bah, ça fait des manches plus jolies à mon goût. Mais sinon, voilà, j'ai juste suivi ce qu'elle faisait. C'est super simple à faire. Le crochet, franchement, c'est pas fait pour se compliquer la vie. C'est du relevage de mailles après relevage de mailles en fait. Le crochet, c'est très très simple. Je l'ai déjà porté, il est super agréable. Par contre, je le porte avec une petite brassière en dessous ou quelque chose parce que effectivement, c'est un tissu qui est plus transparent que ce que j'ai en tricot ou en top d'été. Mais ça me gêne pas du tout. Il y a un devant et un arrière. Ça, c'est le devant et ça, c'est la partie arrière parce qu'ici, si vous le voyez bien, il y a la ligne où on finit le rang et on rattache pour le rang suivant en rond. Donc c'est un top qui est tricoté, bon, si vous commencez si ça vous intéresse, c'est un top qui est commencé top down, il y a 0 couture, parce qu'au crochet, voilà, on peut faire vraiment son couture sur bout de les emmanchures ni rien. On commence du coup par le haut avec un montage en chaînette assez serré. Vous voyez qu'ici la tension est beaucoup plus serrée que là, parce qu'elle recommande de serrer pour pas que le top tombe sur les épaules. Ensuite, on fait le nombre de rangs avec les augmentations qu'elle cite. On fait les trous-trous. On continue. Et pour les manches, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse en attente, enfin, même pas en attente, on crochette pas les points qui sont là, qui correspondent aux manches, et on réattaque directement plus bas, en tenant compte uniquement des points qui correspondront pour le corps. On crochette le corps, on refait du coup les augmentations nécessaires si besoin, et on fait les trous et on ferme et c'est tout. Voilà, donc franchement, c'est que du relax. J'étais surprise de la facilité de la tâche, donc ce sont des brides classiques et rien à dire là-dessus. Quelle difficulté? Eh ben, franchement, non, aucune. Si, le rang d'augmentation, alors on fait un rang d'augmentation, et sur le rang d'après, les augmentations sont un peu serrées, et comme plus, là, c'est du lin, c'est 0 élastique et tout, ça faisait un peu mal aux doigts pour rattraper le point après l'augmentation et tout ça, mais sinon, c'est un peu la seule difficulté. Voilà, j'avais peur qu'il soit un peu rigide en le crochetant, puis je me suis dit au lavage ça va quand même se détendre et ça va avoir un joli drapé, ce qui est le cas, il garde quand même un drapé sympa. Voilà, je suis ravie avec mon petit top. Alors c'est pas du tout une couleur que j'aurais pris pour faire ce top là, mais finalement une fois porté avec une jupe un peu dans ces couleurs là ou des trucs comme ça, j'en suis assez contente. Rien d'autre. Si vous voulez d'autres informations, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis ravie avec mon premier petit top de crochet. Ensuite, une fois que j'ai fini ça, j'avais forcément envie d'attaquer un autre projet crochet. Et vous savez que je suis Madame Reste et que j'ai beaucoup de restes et que j'essaye de les passer. J'avais fait la première couverture bleue avec tous mes restes bleus.
Et là, j'ai commencé une deuxième couverture avec mes restes roses. Cette fois-ci, je pense, mais je suis pas sûre, je pense que je vais la garder pour moi. Parce que, voilà, parce que j'ai envie. Et je vais vous montrer le principe. Donc ça, c'est aussi un patron gratuit. C'est quelque chose de très connu par les crocheteuses en général. Bon, je vais vous montrer une partie parce que forcément je ne vais pas tout vous pouvoir vous montrer. Je fais une couverture au crochet avec des granits mais qui sont ronds et qui après vont être carrés par la suite. Donc, voilà, ça c'est le cœur de mes granits. Donc en plein de reste. Donc là c'est de la yak tweed de langue. Là je sais pas ce que c'est. Ça c'est de la Ulysse en double. Ça c'est la même que l'autre. Ça c'est de la Ulysse en double aussi, bois de rose. Voilà, j'ai différents coloris ou tonalités de rose qui vont bien ensemble, je trouve. Et donc j'ai fait, donc je suis en train d'utiliser tous mes restes roses, donc ceux qu'il y avait dans ce sac là, avec un crochet donc de mon étui tulipe taille 5 mm. Donc j'utilise de la worsted, de la DK et de la fingering ou sport en double. Donc voilà, j'ai fait à peu près tous ces carrés là, enfin rond, cercle, circonférence. Ils tombent de partout, c'est pas très... voilà, ça tombe. Donc j'ai fait ça et après j'ai acheté un... Enfin j'en ai et j'ai acheté un autre pour voir quelle couleur je préfère. Enfin, je vais d'abord rassembler un peu mes restes ou les choses que je peux avoir en écru et faire les... Donc ça, une fois qu'on a fini le rond, on vient relever des mailles, je sais pas trop comment parce que je l'ai pas encore fait, mais on fait un carré autour pour, voilà, pour avoir des carrés et les assembler ensemble. Donc moi je veux pas un écru ou quelque chose de super tranchant, je veux quelque chose qui aille un peu dans les grèges, voilà. Donc j'avais pensé à la Fado de Fonty ou à la Derum Natura pointe de poivre-sel. Poivre-sel ? Oui, poivre-sel, c'est pas poivre lent, c'est poivre-sel. Ou sinon, j'ai commandé un cône un peu dans des gris, voilà, pour voir. Sinon, j'ai ici un cône en... Mais c'est vraiment de l'écru, donc j'ai pas envie que ça tranche vraiment beaucoup. Je veux quelque chose d'assez naturel dans les tons. Et du coup, voilà, après, je ferai les carrés pour pouvoir les assembler. Donc je pense que je vais d'abord faire... Là, j'ai fait pas mal de ronds, j'en ai une trentaine. Dès que je serai décidée par rapport à la couleur principale, je commencerai à en faire, je rentrerai les fils et comme ça je finis je peux faire par 30 par exemple, par 35. Je fais 35 ronds, je fais les carrés, je rentre les fils, je les bloque et ainsi de suite par 30 ou 40. Comme ça, je n'ai pas à tout faire à la fin ou me lasser ou ceci, cela. Ça répartit un peu les tâches. Et je verrai de combien il m'en faut au fur et à mesure pour faire une couverture qui soit quand même d'une bonne taille. Parce que je veux pas un plaid rikiki, je veux un truc, presque pas une couverture de lit, mais un truc où vraiment je puisse le soir dans le canapé me couvrir entièrement. Parce que même si ma couverture en ala fausse lopi était top, elle est quand même... C'est un petit plaid pour les genoux, c'est pas une grande couverture pour tenir chaud sur tout le corps. Donc là j'aimerais vraiment... quelque chose de plus conséquent. D'ailleurs, je pense qu'au niveau des restes, j'ai assez de quantité. Donc voilà, ça c'est zéro prise de tête. C'est quand j'ai envie de faire un truc zéro cerveau, je fais ça. C'est super simple à faire. Je vous mettrai, d'ailleurs je pense que je l'ai mis sur la page Ravelry, mais sinon je vous le mets ici, le tuto. C'est un tuto en anglais, mais vous le trouvez en français aussi. C'est quelque chose d'assez universel pour faire ces petits ronds et les petits granits pour cette couverture. Donc voilà pour le crochet et on passe au tricot. En tricot, je suis en mode je finis mes encours. Voilà, c'est le bénéfice des vacances. Mais avant de vous parler de ça, j'ai quand même 4 projets finis. Donc on va commencer ceux que j'ai finis pendant les vacances. J'ai fini, alors chronologiquement, je pense que j'ai fini celui-là d'abord. Donc celui-là, vous l'aviez vu il y a longtemps et il n'a plus réapparu parce que je n'avais pas touché. C'est mon top ST. Voilà, avec son petit arrondi sur le bas. Et sa petite dentelle torsade sur les épaules. Je vous la montre. Voilà. Je pense qu'elle se voit assez bien. Alors, ce top ST, c'est un top de Justina Lorkowska, qui est en français, c'est un patron payant, que moi j'ai fait en
Studio Linen de Erika Knight que je comptais rentrer cet été, mais avec tout ce qui s'est passé, Covid, machin, panitite et tout, finalement je ne l'ai pas rentré, mais je le rentrerai soit sur demande si vraiment il vous intéresse, je peux le commander, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, soit à partir de février prochain, pour la préparation de l'été prochain. Donc, parce que j'en suis très contente, c'est un fil agréable à tricoter, il n'est pas excessivement frais, donc c'est pas le tricot que vous allez porter en pleine canicule, comme par exemple les t-shirts en canapa ou en alfama ou tout ça, parce que ce lin-là est plus épais, donc je trouve qu'il est quand même plus chaud. Enfin, plus chaud. Il n'est pas aussi frais parce qu'il n'est pas aussi léger que les autres, mais c'est un bon fil d'été et je le rentrerai. Il se détend plus que les autres, donc il faut faire un peu plus attention à ne pas tricoter quelque chose d'extrêmement lâche parce que vous pouvez vous retrouver avec quelque chose de trop grand. Et sinon voilà, j'ai fait la deuxième taille, je le trouve un peu ample, mais il se porte avec beaucoup d'aisance, et de toute façon une fois porté, il est très très joli. Il a une jolie encolure, mais il faut faire attention parce qu'elle pourrait presque tomber sur les épaules, donc si vous le faites un peu attention à ça, diminuez un peu, ou faites avec une aiguille plus petite, beaucoup plus petite que ce qui est préconisé par le patron. Moi, la modification que j'ai faite à ce patron, c'est que elle finissait par des côtes partout, donc col, manche et bas. Et moi, j'aime pas trop les côtes pour un top d'été parce que les côtes en matière végétale sont pas excessivement jolies. Je trouve que ça fait un tissu très ouvert et c'est pas très joli. Désolée, j'ai un poil ou quelque chose dans la gorge. Je trouve que les côtes, voilà, c'est pas le plus joli en crochet en fil végétal. Et comme j'aime beaucoup les bordures de mon top Jane qui sont en point mousse, vous voyez ici, je me suis dit, bah, je vais faire du point mousse. Donc j'ai repris le même principe que pour le top Jane, et je trouve que ça finit très très joli. Enfin voilà, ça finit très très bien. Le point mousse pour le bas. Sur le bas, il y a des rangs raccourcis pour faire ce côté un peu, je sais pas si vous êtes capable de le voir, voilà. Si vous le voyez bien, l'arrondi, ouais ça se voit. L'arrondi sur le bas. Et voilà, rien d'autre à dire. C'est un patron, je vous en avais longuement parlé sur la construction sur un des épisodes, le dernier épisode où j'avais parlé de ça. Donc vous pouvez le retrouver, ça doit être, il y a 3-4 épisodes. Sinon vous regardez sur les notes du podcast, comme je mets à chaque fois de quoi je parle, vous pouvez vérifier si c'est l'épisode dans lequel j'ai parlé de ce top. Et voilà, c'est le coloris aubergine, velvet, je crois qu'ils ont appelé ça, et il est très joli. C'est peut-être un peu froid pour moi dans les coloris que je porte, mais il est très joli. Donc vous voyez, ça fait un jersey très, très sympa. Alors c'est un fil qui est formé de plein de petits brins, donc il faut quand même faire attention d'avoir les bonnes aiguilles pour pas trop piquer dans les brins et les dédoubler. Mais sinon, très agréable. Mon projet fini numéro 1 qui attendait depuis je ne sais plus quand, je sais plus quand je l'avais monté ce projet, mais je l'avais pris en vacances en me disant allez, je le finis comme ça, je passe à autre chose, et ça diminue dans mon panier à projet. Et je commencerai le mois de septembre sans trop d'encours. Pour la deuxième projet fini que j'avais fini dans la voiture de retour, c'est la paire de chaussettes pour mon compagnon, qui est la Sock Perfect de Regia. Donc c'est une paire, c'est une laine qui fait des paires identiques. Je pense que je vous en avais parlé aussi. Voilà, donc ça fait une paire identique. Donc là, lui, il fait du 44. Donc j'ai tricoté les côtes jusqu'à indiquer sur la petite image du patron, enfin de la chaussette. J'ai fait je vous l'avais dit, j'avais fait un fish lips kiss heel. Donc là, le talon pour sa taille est plus grand que la répétition de couleur, donc c'est parti sur une deuxième. Mais c'est pas grave, ça va pas. Lui, je pense que je l'avais mis sur les notes du projet. Je les ai tricotés en Magic Loop. Et cette laine, elle est super bien. Il a déjà une paire de chaussettes dans une Regia et moi aussi. Et c'est une laine qui tient super bien. C'est pas la plus douce du marché, mais c'est pas du mérinos, donc c'est pas censé être super doux non plus. Ce qui compte dans ces laines-là, c'est qu'elles sont résistantes et que, voilà, lui, ça lui hydrate pas du tout. Donc il est ravi. Et là, il faut que je réfléchisse à sa prochaine paire, parce qu'il aime vraiment beaucoup les chaussettes tricotées. Et voilà. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet. Le troisième projet je vais faire par l'ordre chronologique. Celui-là, vous ne le connaissez pas, parce que c'est quelque chose que j'avais apporté en vacances pour le faire rapidement, en petit top comme ça d'été. J'avais 3 pelotes de lino, vous savez la qualité que j'avais utilisée pour les déchaînes que j'avais fait pour moi et ma soeur, de langue.
C'est un 100% lin en chaînette. Et j'avais 3 pelotes en boutique de la même couleur mais qui étaient de 3 bains différents. Et c'était des bains qui étaient très différents. Donc du coup, je savais que je n'allais pas pouvoir ni vouloir les vendre ensemble parce qu'il y avait trop de différences. Donc je les ai pris en vacances et je me suis dit de toute façon avec 3 linos comme ça, moi j'ai un top d'été, un débardeur, donc je trouverais bien un patron pour le faire. Donc en étant en vacances, j'ai fait des recherches sur Ravelry et je suis tombée sur ce petit top et je me suis lancée et je l'ai fini dans ma 3e semaine de vacances où j'étais déjà ici à Grenoble et le voici. Donc hop, c'est le Rains Wild de Nomad Stitch, ou Nomad Stitches plutôt peut-être. C'est une designeuse de crochet et de tricot mexicaine si je ne me trompe pas. Et voilà, donc elle a ses patrons sur Ravelry, je vous mettrai le lien sous la boîte de description. Et elle a fait ce petit top qui existe en version cropped, donc comme la mienne, ou en version top normale, en fait, vous faites juste la longueur de corps que vous voulez. C'est un top qui est fait en bottom-up, donc du bas vers le haut, donc on commence par la dentelle, on tricote en rond, puis après on sépare pour les devants et pour le dos, pour faire le débardeur. C'est très très simple, c'est très bien expliqué, c'est expliqué rang par rang et selon les tailles. Donc, franchement, le patron, il est pas mal. Il est uniquement en anglais. Alors, modification que moi j'ai faite sur ce patron, parce que j'en ai faite. J'ai fini le panneau de dentelle un peu avant. Le sien, il finit, là vous voyez, vous avez un panneau ici qui me remonte. Hop, qui fait ça, ce genre de feuille, triangle comme ça. Et celui-là était prévu de la même façon. Donc ça, et pour que ça remonte un tout petit peu, les quelques jetés ici étaient censés être là aussi. Moi, je trouvais que c'était plus joli de finir le dessin comme ça. Voilà, mais c'est une question de préférence. Donc moi, je l'ai fini un peu avant. Puis après, j'ai tricoté le nombre de rangs qui manquait dans le diagramme en jersey en rond. Et après, j'ai fait du jersey en rond. Donc, la deuxième modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait du fade avec mes 3 bains. Bon, c'est pas vraiment une modification, mais comme j'avais ces 3 pelotes de 3 bains différents, ce que j'ai fait, c'est quand j'arrivais presque à la fin d'une pelote, genre il me restait une boulette grande comme ça, je faisais des rayures une à une, enfin une rayure d'une couleur, une rayure d'une autre, avec la deuxième pelote du deuxième bain. Donc ici, je pense que ça se voit un peu moins, je suis pas capable de le voir, ouais, ça doit être là. Donc là, du premier bain, j'ai fait du plus foncé au plus clair, donc du premier bain au deuxième, et ici ça se voit un peu plus, du deuxième bain au troisième. Là c'est vraiment, vous voyez, comme quoi il y a vraiment une différence entre le troisième bain, on dirait presque de couleurs différentes, entre le troisième bain et le troisième et le premier. Il y a vraiment une grosse différence. Alors ça, c'est pas un défaut de la marque, hein, c'est loin d'être quelque chose de négatif. Les matières végétales, alors il y a toujours des différences de bain dans tous les lots, vous le savez avec les teinturières indépendantes, mais les marques aussi, les bains sont différents parce que ça dépend du pH de l'eau, parce que ça dépend, parfois ça joue à qu'on rajoute 1 micron de teinture de plus ou de moins, enfin vraiment c'est tout à fait normal. Et d'autant plus avec les matières végétales et la soie. Je trouve que après ces années où il y a pas mal de bains et de l'eau et de matières qui sont passées sous mes mains et sous mes yeux. Les matières végétales, il y a une grosse différence de bain dans la même teinte, dans la même couleur, dans toutes les marques. Chez Bességarn, chez Lang, chez Fonty, tout ça, parce que la matière végétale doit prendre certainement la matière d'une autre façon, la couleur d'une autre façon, pardon. Et du coup, il peut y avoir de grosses différences. Donc quand vous voulez tricoter des choses en matière végétale, être sûr de prendre assez de quantité et d'être même un peu large, quitte après avec les restes faire un petit sac à restes ou des petites lingettes pour vous laver dans la douche ou des choses comme ça, ou des maquillantes, mais soyez sûr de prendre assez parce que du coup voilà, vous pouvez 2 mois après quand vous avez fini le projet et qu'il vous reste ça pour finir une manche, et ben vous retrouvez que dans la boutique il n'y aura plus exactement le même bain et qu'il peut y avoir de très grosses différences. Bon, moi, comme il me restait 3 pelotes et que c'était 3 bains différents et que ça ne me dérange pas, j'ai fait ce petit fail pour vous prouver aussi qu'avec vos restes ou avec les restes qui restent dans des boutiques qui parfois sont en solde ou des trucs comme ça, vous pouvez faire des trucs super sympas aussi en connaissance de cause et en utilisant bien Ravelry pour trouver le projet qu'il faut.
Je l'ai tricoté en 5 mm. Donc ça reste, c'est ce qui lui permet d'être assez souple aussi. Et ma foi, je l'ai porté une fois, il est super agréable avec un... Alors, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Oh non, moi je fais pas de trucs cropped, pas de trucs courts parce que j'ai plus l'âge et que je n'ai pas envie de montrer le ventre, machin. » Moi, je montre pas mon ventre, je mets tout... C'est parce que je mets des trucs qui montent à la taille haute, donc c'est bien des pantalons que des jupes. Et je vous l'ai dit 36 000 fois, je trouve que parfois, et surtout quand on est petite, et même quand on est un peu ronde, le fait de mettre des choses qui sont plus courtes et qui s'arrêtent avant les fesses font une silhouette plus harmonieuse que de faire que faire un peu cet effet poire de je vais tricoter au maximum vers le bas pour cacher toutes mes... Non, parfois ça vous met plus en avant de vous arrêter un peu avant et de créer une taille que de faire une masse continue et qui descend jusqu'aux fesses, parce que les fesses c'est la partie qui est souvent la plus large de notre corps, et du coup si vous tirez une ligne droite vers vos fesses, ça fait vraiment un effet continu, et du coup qui va mettre en avant les parties la plus large en fait. Enfin voilà, je pense que ça a du sens ce que je dis. Après vous portez et vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps, moi j'ai rien à dire. Mais moi je le fais court, pas parce que j'ai envie de montrer le nombril et parce que je suis jeune, mais parce que je trouve que ça met plus en avant le fait que je suis petite et que si je fais des trucs qui m'arrivent sous les fesses, et ben ça me rétrécit et ça met plus en avant le fait que j'ai des fesses qui sont plus larges que ma poitrine. Donc du coup, voilà, c'est pas parce que je montre le nombril. D'ailleurs, si vous venez à la boutique, je montre pas le nombril. Et voilà, donc... puis mon ventre, c'est pas... avec mon pso et tout ça, c'est pas non plus la partie que j'ai le plus envie de mettre en avant. Donc je montre pas... voilà, c'est vraiment parce que je trouve que ça... Voilà, c'est sympa. Peut-être que quand j'aurai 40 ans, je le ferai pas, certes, mais bon, profitez aussi des restes et des choses comme ça. Vous pouvez avoir une nièce, une fille, une voisine qui porte ce genre de petits trucs, et si vous avez des restes sous la main, c'est toujours plus agréable de finir ce reste. Vous avez la partie du dos qui est plus haute que la partie du devant, donc c'est un top qui, voilà, si je m'arrête à la moitié des... Ouais, voilà. Vous voyez, donc ça c'est agréable aussi parce que parfois les tops ou des bardures comme ça sont pareils d'un côté de l'autre, et du coup on a le derrière qui va vers l'arrière. Rien à dire sur ce patron, il est vraiment très simple, très agréable. La seule difficulté que je rajouterais, c'est que comme c'est un bottom-up, ben, du coup il faut calculer ou essayer pour savoir à quelle longueur vous l'aimez. Mais de toute façon, elle vous donne les mensurations nécessaires pour les deux, pour le cropped et pour le t-shirt taille longue normal. Mais vous allez voir que cette question de t-shirt long, on va revenir avec la couture. Je ne suis pas arrêtée là. Je vais finir par vous convaincre. Projet fini, que j'ai fini ce week-end. C'est quoi? C'est le 4e. C'est mon Gloam que j'avais tricoté, que j'avais commencé au mois de juin, de Caitlin Hunter. C'est un kimono que j'avais fait avec un fil que j'avais acheté pour tester, pour voir si ça me plaisait pour la boutique. C'est un mélange laine et soie, et je vais pas le rentrer, je vais vous dire pourquoi. Même si je l'aime, je suis pas extrêmement convaincue. Mais ceci dit, le tricot est très joli et je le porterai avec plaisir. Donc c'est le Gloam de Caitlin Hunter. Donc ce kimono, je vais le passer sans verser mon verre d'eau pour vous le montrer. Comme vous avez vu, je suis très dans ces couleurs-là. Hein. Voilà, donc c'est le kimono Gloam, donc avec ce panneau de point texturé qui est aussi présent sur le dos. On fait des rangs raccourcis pour donner cette forme-là à la manche, à l'épaule. Et on a des petites manches comme ça, kimono. Donc je pense avec le poids, il va se détendre, il va arriver un peu plus bas. Il m'arrive mi-fesse et il est ouvert ici sur le bas. Vous voyez, les côtes sont ouvertes comme ça. Voilà. Donc je vous l'ai expliqué, c'est un tricot qui se fait en morceaux. Donc vous faites le dos, les deux devant. Vous faites la couture. Donc là j'ai fait la couture épaule et la couture côté. Donc vous faites la couture, et une fois que vous avez fait de la couture, vous relevez les mailles pour les manches qui se tricotent en rond. Il n'y a pas de diminution, c'est un truc droit. Vous faites la deuxième manche et après vous venez relever
pour la patte de boutonnage et vous finissez votre tricot. Franchement, si vous avez peur des coutures, c'est totalement compréhensible, mais ce tricot est très facile à faire. Vous avez 4 coutures qui sont de cette taille-là. C'est le patron parfait pour vous améliorer en couture si vous le souhaitez. Comme vous voyez, moi je suis pas une experte, enfin je suis pas une experte couture. C'est pas quelque chose que je pratique habituellement parce que vous savez que je fais beaucoup plus de tricot en rond. Mais voilà, on s'en sort magnifiquement bien. Ici d'ailleurs, j'aurais pu faire un rabattage à 3 aiguilles, mais on commence par ça, donc j'allais pas faire des montages provisoirement. Hein. Donc parce que ça reste quand même un top-down. Donc voilà, la couture c'est très simple, c'est très facile et je vous encourage à pratiquer en plus avec la couture invisible, la technique de la couture invisible, ben voilà, c'est super facile, j'ai mis quoi, une demi-heure pour les coudre, on se fait plus d'histoire en fait que ce que c'est. Et du coup, voilà, pourquoi je ne rentrerai pas cette laine là? Et ben parce que je l'ai aimée en tricotant, mais elle a un peu feutré en la lavant et je l'ai lavée à la main. Je l'ai essorée habituellement, enfin, mais je trouve elle a quand même feutré un tout petit peu. Ça, je pense que ça se voit pas, mais quand moi je l'ai sorti, je l'ai senti. Et quand j'ai coupé les fils, parce que vous savez que moi je rentre mes fils, mais je les coupe que après le blocage, le fil était feutré, était presque collé au tricot. Donc je me suis dit que si on le lavant normalement et que tout ça, ça risquait de feutrer, que voilà. J'allais pas prendre le risque de le mettre en boutique et d'avoir de mauvaises surprises pour vous, sachant que c'est pas une marque connue et tout, parce que c'est World of Wool qui fait normalement que de la fibre à filer et pas forcément des fils à tricoter. J'avais pris ça parce que je l'avais trouvé joli, parce que je me suis dit allez je teste et si jamais ben, je pourrais le rentrer à la boutique. Mais non, je prendrai pas de risque et je préfère rester avec des marques que je connais et qui me donnent une garantie. Et de toute façon, on va voir comment il évolue avec le temps. Je vais le refaire certainement cet hiver parce que c'est un tricot très rapide à faire. Le fait qu'il soit fait en morceaux et le fait qu'il y ait ce panneau très, très facile à réaliser et tout, non. Et puis la forme, il me plaît vraiment beaucoup et je vais le faire, je sais déjà en quoi. Je vais le faire en Hamilton Twin dans le coloris gris anthracite qui est moucheté avec du marron. Parce que ça lui donnera la même tête qu'il a sur le patron d'origine et que j'aimais beaucoup et que en plus j'ai rien en gris noir comme ça. Si, j'ai le Steam Valley d'Along avec Anna, mais bon, j'ai que ça et j'aime bien avoir quand même un truc qui puisse se mettre avec tout. Donc je vais le faire en Hamilton Tweed, il faut que je me commande la laine parce que je pense qu'en boutique j'ai pas assez de quantité. J'ai mis 9 pelotes de 200 et quelques mètres. La Hamilton Tweed elle est un peu plus grosse, mais c'est pas grave, ça me fera une veste un peu plus grosse pour l'hiver. Et juste un truc que tu mets par-dessus plein de couches et voilà. Donc ça je vais le faire en Hamilton Tweed. Le numéro du coloris, je ne le connais pas, mais c'est un gris anthracite moucheté de... C'est la Hamilton Tweed et la du Twin, et elle est mouchetée de marron beige, un peu comme ça. Donc ça, c'est pour ça. Et je vous montre mon encours du moment, parce que je suis monoprojet pour finir, vous savez, l'un après l'autre. Et c'est un tricot que vous connaissez déjà, c'est mon Sassy Cardigan que je faisais en Gilliatt de Derrière Natura. Il est plein de poils de chat, donc vous regardez pas. Les poils de chat, on les oublie. Donc ce que j'ai fait, eh bien j'ai fini le corps. Donc c'était aussi un tricot en couture. La modification que j'avais faite, c'est que le bas du corps, parce que celui-là c'est un bottom-up, donc le bas du corps, je l'avais tricoté d'une seule pièce. Comme ça m'évitait les coutures du bas, enfin des côtés. Mais par contre, le reste, les manches et les épaules, par contre les épaules, je crois qu'il n'y aura pas de couture. Je pense que c'est un rabattage à 3 aiguilles. Et sinon les manches seront totalement cousues et faites à plat. Donc le voici, j'ai fini le corps. Donc vous voyez les deux devant, là, et le dos. Donc ici il y a tout un système très simple de raccourci pour faire le dénivelé, vous voyez, le dénivelé des épaules, ici pour le devant et ici pour le dos. Et toutes les mailles sont mises en attente, aussi bien celles de l'encolure, parce que je pense qu'après, pour relever les mailles du col, elles profitent des mailles actives pour pas devoir les relever et juste les tricoter. J'ai pas regardé le patron, donc je sais pas si c'est exactement ça, mais comme vous voyez, j'avais tricoté tout le corps d'un seul tenant,
pour pas devoir avoir des coutures latérales, parce que je sais que la Gilliatt, elle tient très bien sans les coutures, et puis c'est un gilet qui est plutôt court, donc il n'y a pas une grosse masse de tissu. Si vous avez une grosse masse de tissu, à ce moment-là, parfois, vous préférez avoir des coutures pour pas qu'ils se détendent, ils se déforment. Mais ici, c'était pas le cas, c'est un petit gilet. Alors, on tricote aussi la bande de boutonnage en même temps. Je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est tellement foncé. Donc voilà, la bande de boutonnage en même temps. C'était la première fois que je le faisais. Donc il faut s'y habituer de ne pas oublier de faire la boutonnière sur le côté qui a la boutonnière. Et puis voilà, donc ça, hier, j'ai fini donc, tout le corps. Voilà, c'est un peu emmêlé parce que j'ai laissé tout en un temps sur le câble. Et donc je le tricote en 5 mm et 4,5 avec les chiaobu et du coup j'ai mis des tarés de maille pour laisser tout sur le câble. Hop. Et j'ai commencé dans la foulée la manche, la première manche. Donc là, pareil, mêmes aiguilles pour pouvoir avoir une différence d'échantillon. Et je tricote la manche à plat. Donc là, c'est une manche qui commence du bas vers le haut. Donc là, les côtes. Et voilà, elle viendra comme ça. Donc j'ai commencé les augmentations au fur et à mesure. Et voilà, c'est un patron qui est très bien. Il était gratuit quand je l'ai mis dans ma bibliothèque. Maintenant, il est payant. C'est un patron en anglais. Il y a seulement une erreur que je lui avais envoyée et qu'elle n'a pas corrigée. Je vais la relancer quand j'aurai le temps. C'est qu'il faut regarder les instructions au niveau des pouces et pas des centimètres. Parce que c'est un patron américain. Et la personne a donc mis en pouces, a fait l'effort de mettre en pouces et en centimètres, sauf qu'elle s'est trompée. Et à certains moments, les centimètres ne correspondent pas aux pouces. Mais il faut regarder du coup les pouces. Donc si elle vous dit 8 pouces, vous savez que c'est 20 cm. Et elle a mis genre peut-être 12 cm à côté. Ou inversement. Donc regardez bien les pouces. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond en pouces, et ben vous regardez comme moi sur Google. Vous tapez 4 pouces et 3 quarts. Ça correspond à quoi? Et ben c'est 12 cm. Vous regardez sur Google. Et comme ça vous permet de ne pas vous tromper, parce que moi c'est ce qui m'avait mis en retrait par rapport à ce patron. Ce qui m'avait un peu lassé, c'est que j'avais dû détricoter pas mal de fois le premier devant parce que j'avais suivi les centimètres et que c'était pas bon. Donc là j'ai repris le truc, je me suis bien concentrée, j'ai bien regardé, enfin pas bien concentrée, j'ai juste regardé les pouces et c'est allé tout seul, parce qu'une fois qu'on arrive au devant, bah, il y a peu de mailles, donc finalement ça je l'ai fini, j'avais presque fini le premier devant, donc j'ai fini le premier devant, le deuxième et le dos en deux petits bouts de temps entre samedi et dimanche. Non, entre dimanche et lundi. Et après, j'ai commencé la manche hier soir dans la foulée. Donc, ça va assez vite. Voilà, donc je vous donne des nouvelles de ça. Mais je pense que je vais être assez monoprojet. J'ai très envie de... J'avais de très gros projets. Donc, le Gloam. Enfin, gros au niveau du volume. Le Gloam, ça. Donc là, il me reste plus que le Penguono en très gros. Mais parce qu'il y a tous mes restes dedans. Et un test et une chaussette. Donc voilà, ça va, ça s'est bien vidé et je suis bien contente, je vais pouvoir commencer de nouvelles choses. Donc dans les choses que je veux commencer, il y a un châle. Oui, vous avez bien entendu. Il y a un châle dans ma liste de projets parce que j'ai filé ceci donc pendant mes vacances. J'ai pris le rouet avec moi en vacances. C'est du BFL teint à la main par Spin Jones. C'est une teinturière, mais c'est rare qu'elle fasse de la teinture, c'est plutôt des fibres déjà teintes qu'elle vend. Je crois qu'elle est au Royaume-Uni. Non, je crois non, elle est au Royaume-Uni. Je vous mettrai le lien. Et du coup, j'avais envie j'ai pas beaucoup de fibres en fait à filer à la maison. J'ai un stage très réduit et en fait, au lieu de faire ce que je devais faire, qui est de finir une quantité pull, je me suis acheté ça et j'ai fait ça. Parce que bien sûr, c'est très logique. Et du coup, j'ai fait... Ben voilà, c'est des couleurs neutres et en même temps flashy. Et je sais pas, ça me plaisait bien. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du jaune, enfin, du vert pomme et du gris. Voilà, je pense que vous le voyez assez bien. Et en fait, je vais faire un châle triangulaire à rayures tout simple avec ce gris-là, qui est la wool locale de Erika Knight. Donc ça, c'est du BFL non superwash. Et ça, c'est du BFL Massam non superwash. C'est une laine qui a... Ici, j'arrive à une fingering, light fingering. Donc, j'ai pas compté le métrage, mais j'ai un bon métrage. Ici, il y a un très bon métrage. Il y a 450 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est une light fingering, mais comme elle est cardée, elle s'adapte à plein d'échantillons. C'est une laine qui est donc non superwash. Vous connaissez peut-être la base parce qu'il y a pas mal de teintures qui le font. Mais elle est super douce. Et en fait, c'est ma laine préférée du 2020. Donc elle a l'étiquette laine préférée.
parce que, donc c'est Erika Knight, hein, la marque, et parce que j'avais fait pour le Knit It la demande d'un sample dans cette laine. C'est une laine que je pensais avoir du coup pour le Knit It et après. Et j'avais fait la demande à Nathalie de faire ce châle, qui est un châle de Skin Dear Knits que j'avais déjà dans ma garde-robe parce que mon amie Laura me l'avait tricoté, m'avait fait ce cadeau-là à Noël, dans la même base d'une autre teinturière. Et, enfin, d'une autre teinturière. Et c'est ce modèle-là, je pense que je vous l'avais peut-être déjà montré, le Linsing ou Linsing, c'est un nom norvégien, donc je vous le mettrai pareil sous la barre de description. C'est un châle qui utilise un écheveau et demi, donc avec l'autre demi, vous avez parfaitement de quoi faire, je sais pas, des mitaines, un bonnet en jacquard, des choses comme ça. Je reprends de l'eau décidément aujourd'hui. C'est le manque d'habitude. Donc c'est un super châle. Pourquoi? Parce qu'il a cette forme-là en faux triangle trapézoïdal. Enfin voilà, c'est un trapèze plutôt qu'un triangle. Et il s'adapte super bien en fait aux épaules, je trouve. Enfin, je l'ai porté avec celui de Laura. Donc celui-ci et celui de Laura qui sont le même, en deux coloris différents. Mais c'est la même base BFL Massam. Je les ai portés pendant tout le confinement parce que c'est des châles qui sont très chauds, très légers, qui s'adaptent bien. Donc comme je travaillais à la maison avec mon ordi et tout, c'était parfait. Et puis c'était un peu mon tricot réconfort par la douceur et par le... C'est vraiment une laine qui gratte pas du tout. C'est une laine super extrêmement douce, magnifique, belle et tout et tout. Donc celui-là, je vais l'apporter à la boutique pour le mettre en sample pour que vous puissiez le voir tricoter. Et voilà, donc c'est vraiment ma laine préférée parce que le châle je l'adore, parce que la laine je l'adore, parce qu'il m'a apporté beaucoup de bonheur et beaucoup de réconfort pendant le confinement et parce que c'est vraiment une base superbe. Donc je les ai rentrés tous en boutique, tous les coloris en boutique actuellement, ils sont en ligne, vous pouvez aller les voir et puis ils sont là pour l'anniversaire de la boutique. Il le recommande en 3,25 mais ça va entre du 3 et du 6 mm. Là je crois qu'il est tricoté en 5 ou 6 parce que si vous voyez c'est un châle qui est tricoté assez lâche. C'est ce qui est voulu dans le patron, hein. Elle avait choisi aussi une laine cardée non superwash en grosses aiguilles pour faire cet effet là. Et c'est ce qui lui donne c'est ce qui lui donne sa beauté en fait, hein. Parce que le fait qu'il soit cardé, il remplit bien et c'est une juste merveille. Et là je vais faire la même chose. Donc là je vais faire la même chose dans le sens où je vais tricoter aussi je pense que je vais faire du 4 ou du 4,5 et je vais faire un châle triangulaire, donc rien, pas de mystère, en point mousse avec une rayure de ça, comme ça j'ai un châle coloré mais en même temps très neutre que je pourrais mettre avec beaucoup de choses. Donc ça va être, une fois que j'aurai fini le sassy cardigan, je vais commencer ça. Pareil, tricot, zéro cerveau, zéro prise de tête, tout ce que j'aime. Donc voilà, ça c'est projet futur et certain. Bon, certains on sait jamais, hein. Mais projet que j'aurais aimé, d'ailleurs je ne l'ai pas questionné parce que j'ai été sage, mais sinon j'aurais déjà mis sur mes aiguilles. En couture, sans transition, on passe à la couture. J'ai fait pas mal de couture, hein. Je suis en mode couture, même si là j'en ai pas fait depuis le week-end dernier, mais ça avance. Je vais vous montrer deux projets que j'ai beaucoup aimés et un projet qui est en cours dont je voulais vous parler. Donc pour vous montrer, j'ai fait un... Alors comment il s'appelle déjà celui-là? C'est le top... Ah, j'ai un vide. C'est un patron d'Ivanès, d'Ivan Soufflet. Vous l'aurez reconnu si vous aimez la couture. C'est le Caraco. Voilà, c'est un Caraco. Elle en a pas 20 000, donc c'est le seul Caraco de Ivan Soufflet que j'ai fait dans cette jolie viscose de Rifle Paper & Co. Donc Cotton Steel que j'avais acheté à ce coupon d'un mètre chez la maison de la machine à coudre il y a longtemps, très longtemps. Et en fait, parce que vous savez que j'essaye de ne pas acheter de viscose ou que j'achète pas de viscose pour des causes de soucis d'environnement. Donc, mais il me restait ce petit coupon que j'adorais, que j'avais très peur de coudre parce que j'avais pas le niveau pour mettre la main dans ce tissu sans avoir peur de l'abîmer. Et maintenant, je l'ai fait. Donc, ça rentrait pas exactement dans le patron. Donc, ici derrière,
j'ai fait une couture, enfin je vous la montre comme ça, donc au lieu de le faire dans le pli, j'ai découpé la pièce pas dans le pli pour que ça rentre dans le tissu et pouvoir faire ce caraco. C'est un patron qui est pas compliqué à faire, qui a beaucoup d'options, qui a beaucoup trop de choses, donc parfois ça peut être un peu, comme disent les anglophones, overwhelming. Donc on a un peu l'impression que c'est une montagne, on se fait toute une montagne de toutes ces pages de patrons et tout ça, mais finalement j'ai découvert grâce à Julie qu'il y avait une version synthétisée pour les gens qui n'ont pas besoin d'autant d'explications parce qu'elles savent déjà faire. Donc du coup, moi j'avais pas... Il y avait tellement de pages dans les PDF et tellement de documents et tellement de trucs que finalement ça m'a échappé. Et c'est Julie qui m'a dit mais non, t'as pas besoin de la version longue, tu fais avec la version courte et comme toi tu sais faire une parmenture, monter une parmenture et tout ça, t'as pas besoin de toutes les explications longues. Donc pour les débutants c'est super, vous avez les explications longues avec toutes les astuces, définition plus et tout ça. Et pour les personnes qui savent faire, vous pouvez enfin ça suffit de prendre les explications plus courtes. Rien à dire, franchement très simple à coudre, il tombe très bien. J'aurais pu faire une taille plus petite, là j'avais fait la 36 je pense, ça fait un moment que je l'ai fait donc je me souviens plus. Ouais, la 36 j'aurais pu faire la 34 parce que les pinces poitrine, il y a des pinces poitrine ici, bon avec mon tissu on les voit pas, là. En fait elles descendent pas sur la poitrine vu que j'ai pas beaucoup de poitrine, voilà, elles descendent plus bas, donc, mais bon comme ça se voit pas avec ce tissu c'est tant mieux, comme ça c'est pas un gros fail. Pour la prochaine je ferai un 34, donc je l'ai rentré dans un mètre de tissu, mais c'était une laisse d'un mètre 10, donc c'est pour ça que ça rentrait pas dans le pli, les pièces devant et les pièces dos. Et voilà, l'astuce des petites... ça, c'est super bien fini, c'est super propre, c'est super bien expliqué dans le patron. J'avais peur que ça fasse brouillon, et en fait non. Les petites bretelles. Et franchement, c'est un super patron basique. Si vous aimez porter des caracos comme ça, super. Par contre, on en revient à la même histoire. Je sais pas si c'est patronné pour des nanas qui font 1m75, mais je trouve que les patrons de couture, comme les patrons de tricot d'ailleurs, c'est super long. Enfin, moi, il m'arrive sous les fesses. Donc pour le moment, je ne l'ai pas coupé parce que je me suis dit, je vais le porter comme ça, voir si la longueur me va. Mais en fait, on en revient à la même chose. Je trouve que ça alourdit la silhouette. Voilà, le fait que ce soit aussi long, alors c'est peut-être gradé pour des personnes qui font 1m75, c'est loin d'être mon cas. Donc maintenant je sais qu'il faut que je raccourcisse, j'ai pas 40 cm de buste et je vois pas pourquoi ça devrait... Je vois pas en quoi c'est joli que ça m'arrive sous les fesses, enfin ou mi-fesses. Voilà, mais moi c'est ma préférence, vous le savez déjà. Donc voilà, si je dois faire une modification sur ce patron, c'est le raccourcir et faire la taille 34 aussi. Mais sinon, celui-là, il me va très bien, je l'aime beaucoup, j'adore le tissu, ça donne du peps et du punchy, et voilà, je pense, j'ai plusieurs coupons ou restes de tissu et tout ça, donc je pense que je vais les transformer dans ce caraco dont je me souviens, vitamine. Non, ça commence par C, non. Caraco, voilà, bon, je vous le mets dans les liens, c'est un patron d'Ivan Soufflet, qui est très bien expliqué et qui vaut la peine d'acheter, je vous le recommande vraiment. Voilà, en plus, vous avez la version, je reviens, vous avez la version comme ça triangulaire, mais il y a la version aussi droite, comme ça, et puis après il y a des froufrous, des trucs machin que moi je ne ferai pas, ou pas pour le moment, mais il est très bien. Franchement, allez-y les yeux fermés. Je l'avais vu sur plusieurs podcasts qui disaient ouais, super et tout, donc je me suis dit super parce que je l'avais en tête ce coupon-là pour un débardeur et que voilà. Pour le deuxième projet fini, j'ai fait, vous vous souvenez, dans le kimono que j'avais fait en lin, la Ori Vest. J'avais eu un gros reste parce que j'avais acheté, en fait j'avais regardé le patron, ça c'est le grand souci des patrons de couture, c'est qu'ils donnent un métrage standard pour toutes les tailles et pour toutes les versions du patron. Donc toi tu y vas, les yeux fermés, t'achètes 2 mètres de tissu. Et en fait toi tu vas faire la version, enfin toi, moi, je fais la version peut-être taille plus petite et la version plus courte, et en fait j'ai pas besoin de 2 mètres de tissu, j'ai besoin d'1m60. Donc je me retrouve avec pas mal de reste de tissu à chaque fois. Donc là je vais essayer de mieux calculer au fur et à mesure que j'aurai plus d'expérience, de calculer le métrage nécessaire pour moi. En tricot on donne le métrage par taille, donc je vois pas pourquoi en couture on pourrait pas prévoir. Après c'est vrai qu'en couture quand on a des motifs, des tissus à motifs, il faut prévoir un peu plus, parce que si on veut que les motifs, enfin
caler les pièces de tissu dans le motif et tout ça, il nous faut un peu plus de tissu. Mais bon, tout le monde le dit dans les patrons, parce que moi je fais pas de choses avec des gros motifs et je le sais, donc est-ce qu'on pourrait pas un peu au moins dire, je sais pas, pour les... Et il y en a qui commencent à le faire, hein. Je critique, mais il y en a qui commencent à le faire, qui disent de telle à telle taille il faut 1m60, de telle à telle taille il faut 1m80 et de telle à telle taille il faut 2 mètres. Et c'est vrai qu'il y en a qui le font. Mais bon, ce serait cool que ça fait davantage quand même, parce que ça fait beaucoup de reste. Et moi, vous savez que j'aime pas trop le reste. J'essaye d'être au plus raisonnable possible. Donc avec le reste de ma veste de lin que j'avais acheté chez Cousette, j'ai fait ce top. Que j'ai pas encore mis, mais parce que, je sais pas, je l'ai oublié un peu dans mon armoire, mais je vais le mettre. C'est un patron gratuit d'une maison qui fait... Enfin, en fait, c'est une maison de patron couture. Non, je dis des bêtises. C'est une maison de tissu américaine, je crois, ou canadienne, qui s'appelle Fabric Store, donc maison de tissu, et qui font plein de patrons gratuits. Alors, c'est un peu particulier parce que pour avoir le patron gratuit, il faut télécharger une page et aller... C'est un peu, il faut suivre bien ce qu'ils disent. Mais les patrons sont gratuits, ils sont très bien. Ça, c'est là... Le nom du patron ne me viendra pas, n'est-ce pas? C'est une nom de personne, Amandine ou un truc comme ça. Bref, c'est un prénom. C'est le top Agustine, je pense. Voilà, il est censé avoir des manches ici, donc le top tel quel, mais avec des manches, un panneau comme ça pour les manches, que je n'ai pas fait parce que j'avais pas assez de tissu, mais c'est pas grave parce que je l'ai fait comme ça, comme si une épaule tournante, ça fait déjà une manche, un peu comme ici, le même principe, mais elle arrive plus bas, elle arrive genre là. Et voilà, un top basique en bleu marine, il est hyper bien fini, ce lin est très beau, et il est fait avec des billets. Donc il est fini avec des billets, donc ça fait très propre. Et pour la manche, comme j'avais pas la manche, j'ai fini aussi avec le même système de billets que pour le col. Donc vous voyez, très simple. Il est dans le pli, ouais, pour le devant et le dos. Et après, voilà, j'ai fini la surjeteuse, j'ai fait mon... Voilà, et mon billet, et tout ça. Donc c'est assez propre et assez bien. Voilà, donc c'est vraiment un patron tout simple. Si vous avez l'habitude de coudre, vous pliez en 1 heure, c'est fait. En 1h30 pour les plus lentes comme moi. Mais ouais. Là, j'ai fait la plus petite taille parce qu'il est censé être très large comme ça. Et du coup, parfait. Je pense que je vais le porter cette semaine. Il faut que je le sorte pour me rappeler que je l'ai. Le dernier projet, et là je finis le podcast, disons traditionnel, je vous ferai un petit mot sur l'anniversaire de la boutique, et puis on se dira à la prochaine fois. Je suis en train de faire un patron qui m'a été offert, donc la chemise d'Emilie, donc ma peluche sur Instagram. Elle m'avait offert ça, elle l'avait lancé, enfin il l'avait sorti pile avant le confinement. Malheureusement, et elle me l'avait envoyé gratuitement. C'est fait plusieurs fois qu'elle m'en envoie de ses patrons et je les avais jamais cousus, et là je me suis lancée, je me suis dit allez, je vais le faire parce que j'ai plusieurs projets chemises, et en fait je me suis dit tant qu'à faire des chemises, je fais avec le patron d'Emilie, déjà parce que c'est une personne que j'apprécie énormément, on s'entend très bien et on a un peu la même éthique de travail, donc puis on s'aime bien, sa maman est cliente à la boutique, donc voilà, c'est une grenobloise qui habite pas Grenoble, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je pense que c'est réciproque. Et donc coucou Émilie si tu regardes, je sais pas si tu regardes le podcast. Et du coup elle me l'avait envoyé, et comme j'ai plusieurs projets chemises, je me suis dit super, j'ai un patron de chemise, je vais me lancer, je vais le faire avec Émilie, puis ce sera top. C'est un patron qui taille du 36 au 46, donc c'est cool, il y a plusieurs tailles. Et il y a 2 versions. Donc, il y a une version classique que je suis en train de faire, enfin classique, disons plus normale, simple, je sais pas comment le dire. Et il y a une version aussi avec un pli sur le dos, voilà, avec un empiècement sur le dos, comme celle-ci. Donc voilà, vous avez la planche patron incluse bien sûr dans le patron. Avec donc, là Émilie par exemple, elle dit, elle dit un métrage simple pour tout le monde, la même. Selon la laisse bien sûr, le métrage, voilà, donc vous avez toute une première partie, donc c'est un petit livret un peu plus complet qu'un patron normal. Il est à la vente sur les éditions de la plage à 14,95 €, donc ça reste quand même très raisonnable au niveau du prix pour un patron.
Il y a une introduction, le modèle et ses déclinaisons, les mesures et les tailles, le tissu, la mercerie, les petits plus à maîtriser. Donc c'est bien, ça fait un petit point sur chaque étape. Comment faire la découpe des pièces et le patron, le plan de coupe, adapter le patron à sa morphologie si besoin, coudre la chemise, donc ça c'est vraiment les étapes de couture, et avec la variation de l'empiècement du pli creux et le mot de la fin, bon, ça c'est une petite... Donc voilà, elle fait vraiment... c'est très joliment présenté, je pense que pour les couturières, vous devez peut-être connaître ce genre d'édition, parce qu'il n'y a pas que Emily qui travaille avec eux, il y a aussi d'autres couturières, et c'est des patrons... qui sont faits par plusieurs designeuses de patrons. Donc voilà, c'est une jolie collection. Moi j'ai la Rome et le top en raglan. Donc j'ai ces trois-là, donc je pense que je vais les faire aussi. Parce que finalement ça me plaît bien. Au niveau des explications, je trouve que c'est bien. C'est suffisant, large. J'ai juste pris des petites notes concernant une étape, mais vraiment pour moi, pour me souvenir, mais sinon pour le reste, voilà, c'est présenté comme ça. Alors je ne vais pas vous dévoiler tout, mais c'est présenté comme ça, étape par étape, voilà, c'est très clair. Donc je vais vous montrer mon avancement. Donc je suis en train de le faire dans une bâtisse de coton que m'avait offert mon amie Julie il y a plusieurs années. Du coup, voilà, voilà, c'est ma version test, ma toile, donc je le fais dans ce tissu-là. Donc j'ai assez pour me faire une deuxième version si vraiment je rate celle-ci, mais c'est pas le cas, je m'en sors plutôt bien. Donc là, j'ai surjeté toutes mes parties, j'ai monté mes pattes de boutonnage et je suis au col. Donc au col que j'ai épinglé pour coudre. Là, je vais le coudre, donc il sera fini. Après, il me restera les poignées de manches et après assembler les manches au corps et finir les ourlets et ce sera fini. Donc finalement, moi qui me faisais toute une montagne de ça, c'est très très simple et franchement je suis contente d'avoir fait avec Émilie ce patron. La seule modification que j'ai fait deux modifications. J'ai arrondi un tout petit peu le col. Donc elle a prévu un col droit classique. Moi, comme c'est une chemise unie et que j'ai un peu peur que ça fasse à chaque fois un peu barista ou serveuse, je l'ai arrondi un tout petit peu, mais pour le prochain j'arrondirai davantage pour faire vraiment un col Claudine, je pense que ça s'appelle, ou Claude... Oui, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai arrondi un tout petit peu. Ce serait sympa de faire une petite broderie ou un truc comme ça ici. Et l'autre modification, c'est que j'ai raccourci le corps de 4 cm. Donc il est 4 cm plus court que sur le patron d'Emily. Sachant que c'est la plus petite taille, c'est une taille 36 et que moi je suis entre une 34 et 36. Je l'ai raccourci de 4 cm parce qu'il y a 3 cm pour l'ourlet. Donc j'ai mesuré et essayé sur moi et ça allait parfait. Donc 4 cm de plus court. Donc ça c'est facile à modifier. Elle vous met dans la fiche patron une ligne. C'est souvent le cas dans tous les patrons de couture. Une ligne de modification et c'est là où vous pouvez rallonger ou raccourcir si besoin. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Je me suis bien occupée de mes petites plantes et je pense que je les intégrerai au podcast si le podcast reste à la maison. Pour le moment, comme c'est le bazar à la boutique parce qu'il y a eu un dégât des eaux, j'ai pas encore déménagé tout mon bazar de podcast. Et voilà, donc on finit donc, sur le podcast. Si l'anniversaire de la boutique vous intéresse pas, je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines ou 3 semaines pour le prochain épisode. Si l'anniversaire de la boutique vous intéresse, je vais vous faire un tout petit mot là-dessus. J'ai publié samedi le calendrier, le programme sur le site. Vous avez accès à lui sur le site ou à travers mon compte Instagram. Depuis hier, je fais la présentation de tous les partenaires un par un sur mon compte Instagram. Pardon, j'ai eu un bug sur mon compte Instagram. Donc il y aura le vendredi, il y aura le mohair des petites roches, c'est des éleveurs de Saint-Hilaire-du-Touvet, donc à côté d'ici, à 30 minutes d'ici, ou 20 minutes de Grenoble, qui font du mohair à travers le mohair de France. Donc ils viendront exposer leurs produits et papoter avec vous pour présenter leur vie, projet et élevage. Ensuite, il y aura... Enfin, ça c'est la seule présentation qui reste un seul jour, mais ils laisseront leur matos les 3 jours comme ça. Si vous ne pouvez pas venir le vendredi, ben, vous pourrez acheter du mohair le reste des jours. Et sinon, cette année, le concept change un peu. Maintenant, il n'y aura pas un exposant par jour qui part et voilà. Tous les exposants vont rester les 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche 4, 5 et 6 septembre, donc pas le week-end prochain, mais le week-end d'après.
donc pas ce week-end de cette semaine mais celui de la semaine prochaine, ils resteront 3 jours tous les exposants. Pourquoi? Eh bien parce que cette année marquée par la crise sanitaire, j'ai décidé que c'était pas très logique de faire venir beaucoup de monde pour un jour où il y aurait peut-être l'exposant celui qui intéresserait le plus de gens ou ceci ou cela, et du coup pour pouvoir répartir l'affluence, enfin le flux de personnes, je laissais les exposants 3 jours, comme ça vous pouvez venir au moment où vous voulez et pas juste le samedi parce que c'est l'exposant qui vous intéresse, ou juste le dimanche, et du coup éviter de concentrer les personnes sur des tranches horaires définies ou des journées définies, et vous laissez la liberté de venir quand vous le souhaitez et découvrir en même temps tous les exposants. Donc au niveau des exposants, il y aura les Mohair de Saint-Hilaire-du-Touvet, il y aura Mélissa Petite Moutaine avec ses sacs projets, il y aura Boucle Laine, donc Boucle Laine vient pour tout le week-end avec Clotilde, donc vous pourrez découvrir ces laines. Je fais un tronc show avec Justina de Felice Punto, qui est une teinturière espagnole qui, elle, pourra pas venir, mais ses laines seront là. J'en oublie peut-être. Là, j'ai l'impression que j'oublie. Après, il y aura, en tant que designeuse, il y aura Marie-Amélie. Donc là, elle, je l'ai présentée hier, parce qu'elle vient présenter son livre Ensemble. Et il y aura tous les samples et toutes les laines pour réaliser les tricots de son livre. Donc vous pourrez apporter votre exemplaire si vous l'avez déjà, ou acheter votre exemplaire et vous le faire signer par Marie-Amélie. Ça, ce sera le samedi par contre. Le programme il y est complètement, hein, même si j'en oublie, il est entier sur mon site. Et il y aura aussi Audrey de Yarnflex avec qui on sort une collaboration qu'on va vous présenter aussi cette semaine. 2 petits gilets dans une laine française, donc je vous en dis pas plus, vous suivez ça sur les réseaux comme des gentils élèves. Et il y aura Audrey aussi qui sera là, donc voilà, il y aura de chouettes choses. On a aussi organisé, comme c'est un esprit assez féminin, on a organisé aussi la présentation du cercle littéraire Les Chevronnés, cercle littéraire féministe organisé par une tricoteuse, dans la galerie d'art et salon de tatouage juste à côté de la boutique qui s'appelle Exodus. Et on aura un partenaire alimentaire qui est Jeannette Restaurant, qui est le restaurant qui est en train d'ouvrir juste à côté, qui nous fourniront en nourriture et qui feront des petits buffets aussi pour les Knit Night du soir. Les Knit Night, je ne les ai pas encore organisés, ça va venir cette semaine. Ce seront des Knit Night sous inscription. J'étais en train de peaufiner les détails avec les filles du restaurant pour voir ça. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus et vous pouvez aller voir toutes les informations sur le site. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. À très vite. Salut!